Emmanuel Macron qui hausse donc le ton avec les alliés de Kiev, à tel point que si la Russie refuse d'appliquer le cessez-le-feu de 30 jours proposé dès ce lundi, Caroline Baudry, des sanctions massives occidentales tomberont. Oui, c'est la menace qu'agitent les chefs d'État, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Le président français insiste sur le fait que cette réponse serait coordonnée entre l'Europe et les États-Unis. Elle serait économique, militaire et financière, selon le chancelier allemand. Mais malgré cette démonstration d'unité, le pouvoir des sanctions bien connues des Russes semble limité. Selon Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Les États-Unis eux-mêmes n'ont pas encore indiqué quelles seraient les sanctions qu'ils pourraient prendre. Quant à l'Union européenne, ils ont déjà pris une quinzaine de trains de sanctions. Et enfin, l'Europe est divisée. C'est très bien que certains y mettront leur veto. On a vu le Premier ministre slovaque qui assistait au défilé à Moscou. Viktor Orban lui-même ne veut plus de sanctions. Donc, même si effectivement 5 chefs d'État et de gouvernement se sont rendus à Kiev aujourd'hui, pour l'instant, ça ne semble pas de nature à changer fondamentalement la donne. Reste à savoir s'il y aura un début d'acceptation d'une trêve du côté de la Russie sous pression. Vladimir Poutine devrait s'exprimer d'une minute à l'autre à l'occasion des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà fait savoir via son porte-parole qu'il allait, je cite, réfléchir à la proposition après ce nouveau développement, mais que tout cessez-le-feu devrait être précédé d'un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Caroline Baudry pour Europe 1.